junior l'an prochain. On voit l'action. Oui, il lui est monté un peu sur le dos. Très spectaculaire, mais je pense sans grand mal. Peut-être une petite bosse. Ouais, il était aussi un petit peu en difficulté là-bas sur son côté droit, donc moralement il est un peu plus atteint. Ça lui permet de récupérer un petit peu ou pas, hein? À cet âge-là, les jeunes ont surtout envie de jouer, et quand il y a une blessure, c'est que véritablement ils ne peuvent pas faire autrement. C'est même un petit peu le problème avec les jeunes joueurs, même blessés, ils ont envie de jouer, et il faut véritablement qu'ils soient d'abord soignés avant de pouvoir effectuer leur retour au jeu. Milieu de deuxième période, 1-1 entre les deux équipes. On va peut-être vers les tirs au but, mais enfin il reste 25 minutes pour que le jeu nous donne un vainqueur sans le besoin des tirs au but. Nogueira en appui, un long ballon qui est donné là-bas pour Tulane à nouveau. Tulane qui a essayé d'arrêter de voler. Ah, il ne peut pas, trop fatigué là. Il fait un bel effort pour essayer de, vous avez vu, un contrôle de volet aérien, c'est un peu délicat. Et ensuite, redémarrer pour saisir ce ballon, c'est quand même très difficile. Oui, Tulane en appui, attention, avec Priva qui est rentré et qui a trouvé, qui n'a pas trouvé la cage. C'est un Priva. Ouais, Sochaux qui montre véritablement un jeu agréable, et on sent aussi maintenant beaucoup plus l'activité de Loïc Poujol en cette deuxième mi-temps. Et avec le rôle toujours de Martin et Nogueira au milieu de terrain, je pense que les Sochaliens là ont décidé véritablement d'imposer leur jeu en cette fin de deuxième mi-temps. Nogueira. Martin qui était à la lutte, Messiba. Contré par Tulane, qui est très actif, qui fait beaucoup de travail en compagnie de Nogueira justement. Gérard, Nogueira. Bien joué pour Butin. Amorti Nogueira qui est encore là, qui crochette, qui revient, qui recrochette, qui la donne derrière. Pour Gérard, allez. Nogueira. Ils n'ont pas progressé pour l'instant. Ah, c'était bien vu pour Butin qui rentre dans les 16, qui réussit à centrer. Ah, il n'y a personne, ils se sont cherchés, c'est dommage. Priva était trop loin et Marvin Martin pas assez. Linga, chasse, attention contre. Ça va partir côté gauche. Il a du champ devant lui, Puyot. Le Puyot qui lève la tête, qui va centrer au deuxième poteau. Non, il essayait un peu en retrait. Et c'est Sochaux qui dégage. C'est pas fini. Linga, belle amortie. Messiba. Ouais, je pense que sur l'action précédente, Marvin Martin a manqué un petit peu de qualité athlétique là, et à travers un très beau travail qui avait été effectué sur le côté droit avec Nogueira. Puyot, et il va fixer son défenseur qui bouge pas de sa position, les deux pieds bien stables. Puyot qui ne passe pas. Beau travail de Rudy Gérard, excellent travail. Tulane. Attention pour Stojan Priva. Stojan Priva qui rentre dans les 16 mètres. Cherche un partenaire. Il s'appuie sur Tulane. Tulane roulette, passement de jambe, crochet intérieur, crochet extérieur. Il réussit à passer, il va lever la tête. Ouais, il est contré. Il y a des grandes jambes qui sont venues contrer ce ballon. Je crois qu'il est fatigué, Tulane. Oui, c'est surtout sur la fin de l'action, parce que là il avait fait une très belle action, mais au bout d'un moment, physiquement il a du mal à récupérer à la fin de son action. C'est pour ça qu'il rate le geste technique qui paraissait un geste technique facile, ce geste de centre qui malheureusement arrive en fin d'action technique. Côté Sochalien, il y a Édouard Butin aussi qui est fatigué, le numéro 9. Très dansante, oui. Ouais, tout à fait. Tout à l'heure, Eric Eddy me confiait qu'il aurait du mal à finir. On jouait plus juste. Attends Max, on perd 10 ballons, pas toi. En tous les cas, Eric Kelly est revenu dans cette partie. Vous savez, Eric Kelly, si jamais on doit aller au tir au but, il a l'habitude. Parce que son équipe Sochaux a battu Nantes après avoir fait 2-2 en temps réglementaire au tir au but, en quart de finale. Et en demi-finale contre Niort, une excellente équipe de Niort. Sochaux s'est imposé 5 tirs au but à 4. Donc je pense que ça lui ferait pas peur. Mais on aime plutôt, il préférerait sans doute avoir gagné à l'issue des 90 minutes. Alors que c'est Cap-Pandier qui va peut-être
n'arrivait pas à faire la différence à 100%. Puyol, il laisse sa place, effectivement. Un peu émoussé, lui aussi. Hein. Vincent Capandier qui rentre donc. Capandier, À la place d'origine de Puyol. réunionnaise et qui arrive tout juste du championnat d'Europe des moins de 17 ans avec François Blacard. Ils ont été éliminés en demi-finale contre l'Angleterre et il participera quand même au championnat du monde des moins de 17 ans qui aura lieu au mois d'août et au mois de septembre en Corée du Sud avec l'équipe de France. Ils ont perdu sur un petit score contre l'Angleterre. Ils perdent contre l'Angleterre alors que les 20 dernières minutes, ils se sont créés aussi des occasions et ils ont manqué d'efficacité. Allez, Sochaux toujours avec le ballon dans les pieds. Butin qui bute sur son défenseur qui réussit à conserver le ballon, qui va centrer. Sloan Priva qui a essayé la prise de volée qui est contrée au dernier moment par Bandal Luganja. Ouais, Sochaux qui insiste beaucoup côté droit et côté gauche et ça a payé et puis ça a payé un moment et là ils mettent véritablement en difficulté les deux défenseurs latéraux de l'équipe d'Auxerre. Allez, un petit corner rentrant, dégagé, sans trop de difficultés par un Capandier justement, qui venait de rentrer. Ballon toujours sochalien. Tulane. Poujol, Tulane. Qui efface un adversaire, un deuxième, qui passe par le centre, qui va mettre le ballon là-bas de l'autre côté à Marvin Martin. Nogueira qui réussit à mettre à gauche à Marvin Martin, qui centre. Et il s'en est fallu d'un cheveu que Charlie Abraham ne trompe son propre gardien de but. Pris à contre-pied, je dirais, par ce ballon qui lui arrive sur la tête. Il n'a pas beaucoup de choses à faire. Il lui tombe sur la tête, il se baisse. Et Sochaux a failli mettre un deuxième but. Alors attention au corner. Ça aurait pu être la soirée des CSC. Hein. Ouais. Allez, avec le capitaine, Marvin Martin. Une balle un peu trop aérienne. Ouais, Sochaux qui se montre de plus en plus présent dans les 18 mètres en cette fin de match là et qui devrait pouvoir avec la puissance maintenant de Priva poser un peu plus de problèmes à Auxerre. Alors que de l'autre côté, on ne voit pas beaucoup qui tombent malade dans cette deuxième période, ni Traoré. Oui, le jeu au niveau du milieu de terrain auxerrois est un petit peu pauvre dans la préparation par rapport aux attaquants. Ah, c'est dommage cette petite balle en louche de Nogueira. Fatigué, c'est très dur. Hein. Ouais, et puis on s'économise pas, on est au Stade de France, finale de Gambardella. Ils en profitent dans un très bon esprit. Sachant, et on tente toujours des gestes. Effacer son ailier. Jouer presque comme un ailier avec des crochets. Oui, quand on est entraîneur, c'est pas des choses qu'on aime de trop parce que c'est plutôt Je le voulais contraire. vous entendre dire ça. C'est vrai que c'est ce qu'il faut apprendre après, hein, pour passer au niveau supérieur. Et le niveau supérieur est des fois quand même un petit peu difficile à atteindre. Ces jeunes sont pleins d'espoir. Certains réussiront une carrière professionnelle. Mais sur les 22 joueurs que vous voyez aujourd'hui, combien peuvent prétendre une carrière? 4 ou 5? 4 ou 5 par, ou 2 Voilà. ou 3 par équipe. Après, C'est ça. c'est par rapport au niveau. Il y en a qui évolueront en première division, d'autres qui évolueront certainement en deuxième division, puisque là, ce sont 2 clubs de première division. Après, ça va être la confiance qu'ils vont acquérir dans les 2-3 années. Le niveau de jeu aussi, l'importance de la compétition qu'ils vont effectuer pendant les 2 ans à venir. Voilà, attention. Une longue touche. Longue remise en jeu. Non, peut-être courte. Pour Traoré. Centre qui sort. Et c'est un corner, je crois qu'il a été contré. Et c'est Traoré qui va tirer ce corner. Ouais. Alors qu'il reste 15 minutes à jouer, un petit quart d'heure. Ils ne sont pas trop montés dans le jeu au cerf. Ils attendent les coups de pied arrêtés. Dégagement du point de Dreyer. Attention, centre travaillé, intérieur pied gauche. Ouh, il est battu le gardien. Traoré qui remet derrière. Agnakpa qui manque sa reprise, qui réussit la deuxième. Qui manquait un peu son contrôle le premier, mais il s'est bien rattrapé. Mais le gardien était vigilant et sur la trajectoire du ballon. Il y a toujours la même préparation du jeu côté sochalien. On ne s'affole pas, on essaye de jouer construit.
On conserve collectivement le ballon au milieu de terrain. Alors attention, à Capandier qui vient de rentrer, qui a peut-être un peu de jus. À Capandier qui va fixer son défenseur, qui va frapper. Une frappe où j'ai l'impression qu'il a une sacrée patate, cet à Capandier. Ah oui, oui, il s'était fait remarquer à la Coupe nationale des 14 ans à Clairefontaine avec sa sélection de la Réunion. Et véritablement, je crois que c'est là qu'Auxerre l'avait fait venir dans le centre de formation parce qu'il avait impressionné tout le monde. Il avait marqué des buts de 30-35 mètres avec une frappe très puissante. Lourd. Ouais, Messiba qui était devancé par Sloan Priva. Ouais, et puis Akapandi, c'est un des plus jeunes joueurs puisque lui, il est né en 1990 alors que les autres sont nés en 1988 ou 1989. Il a encore 2 années de junior. Chasse. Qui tombe là. Chasse. Ça part à gauche. Traoré. Auxerre essaye de s'organiser un peu quand même au milieu de terrain parce qu'on a moins vu Traoré en deuxième mi-temps. On n'a pratiquement pas vu dans cette organisation. Moi, j'aurais bien voulu voir jouer Philan Kembo, que j'avais trouvé excellent, mais contre une équipe inférieure. Et là, Dominique, vous allez voir jouer dernière. Dylan Duventru qui va entrer en jeu. Ah, Duventru. Voilà. Eh Côté bien, Sochalien, hein. je peux vous dire, Laurent, que Duventru, vous allez voir, il va vous rappeler un joueur professionnel. Il est un petit peu haut, alors que ça va être le but. Eh oui, le but de Serre. C'est incroyable, c'est incroyable. Coup de pied arrêté. Eh oui, encore une fois. Il est magnifique. Et il est fou de joie. Conti. C'est Massiba. Et il va dans les bras de tous ses partenaires. Allez, transversale et une frappe violente comme un attaquant. C'est le roi du monde, là. Sur la pelouse, c'est le roi du monde. On revoit bien l'action derrière. Le gardien est battu, la balle rebondit. Et effectivement, Traoré dans un angle pas impossible. Remet Auxerre dans le sens du match. C'est incroyable. Ouais, ils ont marqué des buts sur 2 coups de pied arrêtés. Là, il faut reconnaître que les défenseurs sochaliens ont été un petit peu statiques et ont laissé Mathieu Dreyer un peu isolé, surtout sur cette dernière frappe d'Alain Traoré que l'on avait peu vu en ce début de mi-temps. Ouais, c'est son 8e but. 8e but en Coupe Gambardella. 4 matchs en pro, une fois en tant que titulaire, 3 fois en tant que remplaçant. Il a mis d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, début en Coupe Intertoto, Alain Traoré avec cette équipe. Auxerre, il a dû en mettre 2 d'ailleurs. Alors qu'on cherchait des joueurs à l'intersaison et il s'était révélé là. Ouais, alors que l'on voit arriver les crampes des joueurs auxerrois. Donc là, c'est la fatigue qui commence à arriver. Ça va être très difficile tout de même maintenant pour ce show. Il ne faut pas se décourager. Hein. On peut encore revenir au score du côté sochalien. Il reste 10 minutes à jouer. D'autant que Fachan souffre beaucoup là, au sol. Il y a un Océrois qui va entrer en jeu d'ailleurs. Peut-être pour le soulager, c'est le numéro 12, Azrak Mahamat. Vous qui vouliez voir jouer Philan Kembo, je le verrai pas tout de suite. Hein. Attention, corner sochalien, une tête par-dessus qui passe juste à côté. Mahamat Azrak. Position derrière latéral, normalement je crois qu'il est latéral. On va voir, on va le Et faire Batik évoluer. n'est pas content du tout puisque Mahamat est toujours pas rentré. Il s'en prend à l'arbitre en disant on est à 10, c'est vraiment pas le moment. Faites-le rentrer, voilà, ça y est, tout en ordre. La plaque de Fachan. Donc c'est un poste pour poste. C'est vrai que Marc Fachan était aussi un petit peu en difficulté hein, sur Oui, plusieurs fois on l'avait noté. l'arrière droit par rapport au côté gauche.